Cette semaine au balado, la mise à jour version 3.17. Je suis en solo, vous êtes pognés avec moi. Vincent est en vacances bien méritées. On va le retrouver dans 2 semaines pour une autre saison, la saison 2024 du balado. Cette semaine spéciale CES 2024, ce que françoischaron.com on a retenu comme étant les wow de l'année. Et c'est une méga édition, une année charnière dans la techno, où pour une fois, il y a vraiment des nouveautés. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Alors, on tourne le sablier du temps pour garder l'aventure une trentaine de minutes parce que votre temps est précieux autant que le nôtre. Puis ça se rentre en 30 minutes, sérieusement, ce qui s'est passé au CES. Juste avant, merci à notre commanditaire, le Club Boomerang. Le Club Boomerang, c'est le club d'achat en ligne qui vous permet, quand vous achetez sur le web, puis on achète tout sur Internet, ben, de remettre de l'argent dans vos poches. Puis, dit de même, on serait comme vraiment niaiseux de ne pas en profiter parce que, l'adresse boomerang.club. On va sur le site, on regarde les logos. Tous les marchands chez qui vous achetez sont là. Le simple fait de passer par les liens du Club Boomerang, vous achetez ce que vous voulez chez le marchand, vous payez le prix qui est affiché, puis une fois que vous avez acheté, ben, il y a une remise en argent qui apparaît comme par magie dans votre compte du Club Boomerang. C'est une remise en argent. Ce n'est pas des points, ce n'est pas des airloos. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Et parenthèse, sur le Club Boomerang, on a lancé le programme ambassadeur. C'est vraiment le fun. On veut que vous participiez à faire connaître le Club Boomerang. Vous devenez membre gratuitement, vous partagez vos liens, des amis, des contacts deviennent membres. Ils sont super contents parce qu'ils se mettent à économiser sur tous leurs achats en ligne. Ils ont des remises en argent sonnants. Et parce qu'eux se sont abonnés, ben vous aurez des remises en argent à vie sur tous leurs achats. Quand même, il faut le faire. Parce qu'on est reconnaissant du fait que cet ami-là ou le contact, on ne l'aurait probablement pas eu comme membre si vous n'aviez pas fait la démarche de dire « Hey, regarde, c'est donc cool, le Club Boomerang va économiser tout simplement. » Alors, tant qu'à donner de l'argent à Google ou à Facebook pour acquérir de la clientèle, on préfère de loin remettre de l'argent dans les poches des consommateurs. Donc, c'est le concept du Club Boomerang et de son programme ambassadeur. Boomerang.club pour avoir tous les détails. Bon. On part, on s'en va à CES. CES qui a lieu à Las Vegas, je regarde, vous ne voyez pas, mais à côté de la caméra, j'ai toutes mes cartes du CES. On essaie de remonter, voir quand. Je pense qu'on y a été pendant à peu près 20 ans d'affilée. 100e édition du CES cette année. Et pour la première fois, on a choisi de ne pas y aller. On s'est dit ça. On était curieux de voir comment on couvrirait le CES, mais à distance. Tu sais, avec maintenant les web-diffusions, les communiqués de presse, les sites Internet. Puis ma foi, je ne sais pas si on y retournera plus jamais, mais on a vraiment réussi à faire une sacrée couverture à distance. Il y a même des sujets qui m'ont intéressé, qui, je le sais, je ne les aurais pas vus si j'avais été sur place. Bref, cette année, quand je disais que c'est une année charnière, il y a des années où il ne se passe pas grand-chose, où pète puis répète, on refait pas mal les mêmes affaires. Là, cette année, il y a vraiment des nouveautés, particulièrement dans l'univers des téléviseurs. Hein? Pendant un bout de temps, là, c'était « Hey, on est rendu à des TV 55 pouces. Wow! 60 pouces. Wow! 85 pouces. » Et ça n'a jamais là. Les télés ont arrêté de grossir à 85 pouces alors qu'on commençait à voir naître, il y a 5-6 ans, des téléviseurs 110 pouces. Pourquoi ça a arrêté? Parce que l'industrie s'est tournée sur le buzz qui était les télés 3D. Fait qu'on a arrêté de faire grossir les matrices, puis on est passé à des écrans 3D, ce qui a été probablement un des plus gros flops de l'industrie technologique. Et après, ben là est arrivé le 8K. En passant, tout le monde se lance dans le 8K cette année et on va voir finalement apparaître dans les magasins des télévisions 110 pouces. Donc, parmi les nouveautés, il y a ça. Mais le wow des wow, mais il y en a deux. Un premier wow qui est plus
c'est quasiment de la porn, là, parce que personne ne va acheter ça. C'est un écran pliable qu'on avait déjà vu en démo, mais là, il existe. On peut l'acheter pour 200 000 $ US. C'est, imaginez 5 panneaux, finalement, qui se referment comme un accordéon, qui se déploient quand on appuie sur un bouton pour créer un écran de 137 pouces. Tu sais, dans un hôtel haut de gamme, là, ça peut vraiment, vraiment faire le travail. Une salle où on loue pour des événements corpaux, je pense que ça peut vraiment avoir un wow factor. Mais le vrai wow factor, c'est LG qui l'a fait. Et il y a Samsung également qui a une version, là. Mais la version la plus surprenante, c'est LG, un téléviseur transparent. Téléviseur transparent qui va vous donner une TV de bonne qualité, parce que dans les dernières années, on a vu au CES les premiers balbutiements des écrans transparents, finalement un panneau de plexiglas qui diffuse une image, mais c'était délavé, c'était washé sans bon sens, l'image n'était pas belle. Là, visualiser un écran qui va être disponible dans un seul format, 77 pouces, pensez à un genre d'aquarium, mais très plat, donc les deux vitres avant et arrière relativement rapprochées, qui traînent de même dans le salon. Fait que là, il n'y a plus de TV. Le vieux rêve de plusieurs personnes. C'est-à-dire, hey, si tu lettres une TV, on n'en a plus d'ailleurs. La collection Frame règle ça depuis longtemps. On met des cadres, mais là, c'est niveau supérieur. Il n'y a plus de TV. Et comme on a 2 vitres, ben, ça ouvre la porte à plein de possibilités quand le téléviseur est fermé. C'est-à-dire que quand on ne regarde pas la télé. Ça peut devenir l'aquarium le plus cher au monde. Pourquoi? Parce qu'au lieu de jouer un VHS ou une DVD d'images de poissons d'un aquarium, là, on peut avoir littéralement des poissons, mais qui nagent dans le vide, là, comme dans l'eau, parce que c'est transparent comme de l'eau. Il y a 2 vitres. Fait que c'est un rideau en arrière, on voit le rideau en arrière. Si y a un mur, on voit le mur. Fait que c'est vraiment comme un aquarium. Puis on peut diffuser des hologrammes, va pour le wow factor. Autre wow factor, quand vous ouvrez le menu de votre télévision intelligente, puis que vous voulez vous promener dans les applications, genre Netflix, Crave et compagnie, bien, les icônes sont sur un fond transparent. Fait que c'est comme s'ils flottent dans le vide, comme dans les films de science-fiction. Quand vient le temps d'appuyer sur le piton Netflix pour regarder une émission, magie, la vitre qui est à l'arrière se noircit, devient littéralement noire. Puis là, tu as un écran de télé avec toutes les qualités qu'on veut avoir en 2024. Fou raide. Souvent, ce genre d'affaires-là, quand on les voit, c'est « Ah, un jour, ça va sortir. » Non, non, non. Promesse de mise en marché en 2024 dans les 6 premiers mois de l'année. Le prix, ils ne l'ont pas dit. Tout le monde a garoché dans les airs un prix autour de 10 000. Tu sais, quand c'est nouveau, c'est sûr que ce sera toujours un peu plus cher. Je disais que Samsung également propose une télé transparente. Oui, c'est rien qu'une vitre. Fait que visualisez, là. C'est comme un rack avec une vitre. Puis tant que la TV n'est pas allumée, ben, c'est une vitre. Puis quand tu pèses sur le piton, c'est une TV. L'image semble un peu moins intéressante du côté de Samsung. Tout ça sera à voir quand ça va sortir. Et dans les petites avancées technologiques qui ne font pas tant jaser, mais qui vont avoir un bel impact au quotidien, Samsung a développé un nouvel écran qui, sans être trop mat, parce qu'on ne veut pas un téléviseur d'écran trop mat, là, ça a l'air d'un écran de laptop un peu, tu sais, il y a des Lenovo là, qui ont des écrans un peu plates, tristounets. Là, l'écran est un peu mat, mais pas de reflet, pas de flare. Fait que s'il y a une lumière allumée, il y a une fenêtre, vous avez une chemise blanche, ça n'apparaîtra pas ou presque pas dans l'écran. Les journalistes qui l'ont vu de leurs yeux vus ont été vraiment surpris de l'affaire. Le CES est en train, au fil des années, de littéralement tuer le salon de l'auto. Plusieurs exposants qui ne vont plus au salon d'auto de Détroit vont à la place au CES. Il y a des chroniqueurs automobiles qui, dans le temps, allaient exclusivement dans les salons de l'auto, qui n'ont pas le choix. Il faut qu'ils aillent au CES parce qu'on fait de grandes annonces. Et c'est cette année, on le voit là, il ne faut même pas s'intéresser au sujet pour voir que c'est une grosse année. On est dans un grand moment dans l'industrie de l'automobile avec l'électrification. Tout simplement qu'à voir ce qui se passe au Québec avec toute l'industrie de la batterie, la filière batterie qui est en train de s'installer. Là, on a eu plusieurs annonces dans l'univers de la voiture qui nous montrent vers où les chars s'en vont. Premièrement,
Parlons de transport avant de parler de voiture. Hyundai, qui ne fait pas que des chars, présente depuis plusieurs années au CES un concept qui fait rêver, qui attire les journalistes. Mais là, on a annoncé la mise en production. Ce qui veut dire qu'en 2028, on pourra, parce que le premier vol officiel va se faire, on pourra avoir la livraison d'un taxi volant électrique. Un drone. C'est un drone. Il est beau à part ça, dans lequel on rentre des humains. Merci, bonsoir, pif, paf, paf, prends un télécommande, tu pars, tu décolles. Il est pensé pour atterrir sur un toit. Tu sais, tu pars de ton toit de maison, tu te mets, je sais pas, tu t'installes les escaliers, là. Puis là, tu pars, tu atterris sur le toit de la job. Quand même intéressant. Autonomie 65 km, vitesse maximale 190 km. Bon, là, évidemment, ça ouvre la porte à toutes les questions. Comment on va gérer le ciel? Qui aura le droit de conduire ça? Un peu comme les drones, hein? En bas de tant de grammes, tout le monde peut en prendre, mais tu ne peux pas aller plus haut. Puis après ça, ça prend une licence. Puis... Parce que sinon, il va y avoir des morts, là. L'humain n'est même pas capable de chauffer un char comme du monde. Pas sûr que je vais être dans le ciel avec un drone. Avec... Vous me suivez? Bref, à suivre, 2028. En 2026, ce qui va littéralement être une date importante, je pense, dans l'industrie automobile, c'est Honda. Honda qui a fait une conférence de presse qui m'a fait dire, tu sais, si je suis Elon Musk depuis 2 jours, là, je suis peut-être couché en petite boule, puis je suce mon pouce, puis je pleure. Parce que mes Tesla, qui avaient l'air super hot il n'y a pas longtemps, ont l'air à des vieux chars avec un gros iPad pogné dans le dash. Pourquoi je dis ça? Parce que Honda fait une conférence de presse annonçant qu'en 2026, c'est demain, ils vont lancer 2 voitures. 2 voitures électriques qui ont littéralement l'air à des voitures thématiques qui ne verront jamais le jour. Non, ils vont être mis en marché. On va même modifier le logo H qu'on va refermer sur lui-même pour qu'il ait l'air d'un O, symbolisant le cercle, l'énergie, l'infini. Donc, 2 voitures électriques au design littéralement fou. Une voiture qui a l'air d'un char de science-fiction. Une autre, une minivan qui a l'air d'un Westphalia, mais des années 3000, avec de la vitre en veux-tu, en v'là. Intérieur méga spacieux pour les passagers. Avec, pour la voiture, par exemple, le siège du conducteur qui se tourne à 180 degrés pour pouvoir regarder les passagers à l'arrière, parce qu'évidemment, ces chars-là, ça va se conduire tout seul. Pourquoi avoir un volant? Va avoir des pédales. Le dash, c'est un écran. Je veux dire, mais c'est pas un écran, là. C'est pas un iPad comme on a dans les voitures, que ce soit la Mustang électrique ou encore la Tesla. Non, c'est un dash. Parce qu'on a cette année dans les nouveautés des écrans qui se plient et se courbent très facilement. Donc, on a pu opter pour ça. 15 minutes, on va recharger la batterie à 80 %. Elle devrait perdre pas plus de 10 % de son autonomie sur les 10 premières années. Vraiment, on a hâte de voir ça. Maintenant, dans les voitures, qu'est-ce qui est sorti également? C'est Hyundai qui a proposé, là, ce ne sera pas en marché là, mais probablement bientôt parce que la technologie existe. Les 4 roues de la voiture tournent à 180 degrés. Ce qui veut dire que la voiture peut rouler de biais ou encore faire un stationnement parallèle en crampe en masse, pèse sur le gaz, tu t'en vas pas en avant, tu tournes à droite. Puis là, boum, tu rentres entre 2 genres. Ça, c'est le fun. Et la compagnie iSense qui propose un projecteur caché dans le pare-brise, pas le pare-brise, plus dans le pare-choc à l'avant. Fait que ta voiture peut devenir comme un projecteur de cinépark. C'est plus pour créer du wow puis attirer la presse, mais on peut voir des applications qui pourraient arriver un peu plus tard. Et ceux qui disaient, ça n'a pas de bon sens de faire des abonnements mensuels à des services sur une voiture. Tu sais, Mercedes-Benz, dans la dernière année, qui ont fait ça. Tu sais, si tu veux avoir des sièges chauffants, il faut que tu t'abonnes à une mensualité. Il y a plein de constructeurs qui vont aller vers ça. Et on va avoir en mensualité possible le nouveau service qui a été créé par Will.i.am. Quand même, ils ont de l'argent, Mercedes-Benz. Will.i.am a développé une fonction de lecture de musique automatisée qui va adapter le tempo de la musique à la conduite. Hey, ça, c'est une affaire de poignée d'étiquette, là. Fait que plus tu roules vite, plus le tempo est « Life is a highway ». Fait que là, toi, tu pèses encore plus sur le champignon, tu roules plus vite. Le tempo va augmenter.
Heureusement, tout ça est dans des voitures intelligentes. Fait que le char va dire « Hey, le cave, tu es en train de dépasser. » Ça va. Il y a des voitures qui vont commencer à être limitées, même avec les lois qui vont commencer à dire « Ah, ben, tu peux pas permettre de rouler plus vite que tant que tu es dans tel territoire. » Le char qui va nous diriger, nous conduire est présentement en production. Dans l'univers des ordinateurs, des téléphones, pas de grande révolution, de belles adaptations. Entre autres, Samsung qui veut crier à la planète entière qu'ils sont capables de faire des écrans qui plient. Puis pour que le monde le comprenne vraiment, ils ont présenté, bon, ça ne sera pas en marché, vous connaissez leur Galaxy Flip, qui est le téléphone avec l'écran repliable. Puis la première fois que tu vois ça, pour vrai, tu fais « Colin, c'est impressionnant ». Mais là, on va avoir le Flip In and Out Flip. Donc, c'est le Flex In and Out Flip. C'est un téléphone avec un écran des deux bords qui se plie des deux bords. Simplement pour faire du wow, pour faire comprendre que Samsung fait plier des écrans. Lenovo lance cette année un portable 2000 US quand même. Mais la machine idéale, puis là, on voit vers où ça veut s'en aller. Un portable, une bombe Windows avec l'écran détachable. Quand on détache l'écran, on a une tablette. Mais pas une tablette Windows qu'on ne veut pas, puis ça ne marche pas parce que c'est pas ça. L'univers des tablettes Windows n'est pas là. Alors, ça devient une tablette Android. Ça, c'est un beau combo. Et Microsoft qui intègre le Python Copilot dans ses claviers. Bon, là, on sent que c'est la guerre du AI et que tout le monde veut s'imposer. Alors, Microsoft se dit, s'ils ont un Python Copilot sur le clavier, bien, ils ne passeront pas par d'autres applications. Ils vont passer par nous autres. Un des buzz cette année, juste un petit gadget rigolo qui coûte 140$ US. On va essayer de mettre la main dessus, puis on va vous le montrer dans une vraie chronique. Mais c'est un case à iPhone qui, au bas du boîtier, présente un clavier qui ressemble au clavier qu'il y avait sur les BlackBerry. Fait que tu peux taper à dactylo dans ton iPhone. C'est bon pour les iPhone 14, 15 Pro Max. Et pour les gens qui ont à utiliser leur téléphone pour faire des appels, ça existe encore du monde qui appelle au téléphone. On propose un masque qui ressemble un peu aux masques chirurgicaux qu'on porte maintenant quand on pense qu'on a la grippe et qu'on va aller en public, mais qui est un masque anti-bruit. Donc, tu portes le masque et tu peux faire un appel et tu peux avoir une discussion avec ton interlocuteur, parce que c'est Bluetooth via ton téléphone, et les gens autour n'entendent pas. Tu peux dire des secrets, tu peux dire des vacheries sur le monsieur qui est devant toi dans le line-up à l'épicerie, puis il ne sera pas au courant que tu es en train de le blaster, quand même. Ça, c'est dans les nouveautés qui sont liées dans l'univers du cellulaire. Maison intelligente, maintenant, un gadget que j'ai hâte, je veux mettre la main dessus. Et je pense que, moi, être directeur général d'une municipalité, je serais déjà en train de sortir mon crayon puis calculer. Colin, ça vaut-il la peine que j'en achète pour tout le monde? On lance une machine à compost, mais qui n'est pas le déshydrateur d'aliments qu'on a connu dans les dernières années, qu'on met sur le comptoir, qui a un petit format, peu de litrage. Là, on parle littéralement d'une poubelle de 21 litres, un beau format, dans lequel on met les déchets de table, et qui, au lieu de faire une espèce de pot pourri de thé, ce que les autres machines font jusqu'à maintenant, fait un vrai compost en 24 heures. 28 décibels, on ne l'entend quasiment pas. Le filtre sur un an va coûter que 35$. On jase. La machine, 500$ US pour commencer. Acheté en gros par une municipalité, je suis sûr que le prix peut baisser. Quand on calcule, ça coûte combien faire l'enfouissement? Puis là, on n'a plus de place. Là. Tous nos centres d'enfouissement sont pleins. Faire l'enfouissement, ramasser chaque semaine les déchets, les camions, les employés, ça coûte une fortune. En plus des dommages environnementaux, là, on pourrait avoir une machine à 500$ chez nous qui fait du compost, qui sent rien. J'ai hâte de suivre l'évolution de ce produit-là. Une montre intelligente qui, au lieu de parler à nos gadgets, hey, OK, Google, Alexa, machin, allume les lumières, monte le thermostat, ben, tu as une montre et tu fais simplement, c'est toi qui programmes, des gestes. Tourne le poignet, lève l'index, fait que tourne le poignet, c'est allume les lumières dans la pièce, tourne à gauche, c'est allume, tourne à droite, c'est éteint, lève par en haut, c'est l'index, c'est monte la température, baisse par en bas, l'été, tu veux que le climatiseur, tu baisses le doigt à la place. Donc, on va pouvoir faire des gestes. Et de plus en plus, il y a l'Apple Watch qui a commencé à faire l'utilisation des doigts dans le vide comme ça, mais là, c'est une petite montre que tu portes. Des objets intelligents qui vont
améliorer notre qualité de vie au quotidien. Je suis sûr que vous vivez ça chez vous. L'autre prend la douche, puis là, quelqu'un d'autre dit dans la maison, « T'as pas parti le fan encore, faut partir le ventilateur, là, il y a de la buée. » Grand débat dans des maisons, on trouve que c'est trop bruyant, on oublie de le partir, des champignons, n'est pas content. La compagnie Kohler, spécialisée dans les produits pour salle de bain, entre autres, robinetterie, lance un ventilateur abordable, 266$ US, ventilateur intelligent qui, lui, va détecter s'il y a de l'humidité, puis il va partir, puis il va tout adapter ses niveaux en fonction de ce qu'il doit faire. Robot balayeuse de Samsung qui intègre enfin le nettoyage à la vapeur. Et le nettoyage à la vapeur, c'est le meilleur nettoyage sans produit. Ça permet d'enlever quasiment toutes les tâches. Et là, grâce à l'intelligence artificielle, la balayeuse va détecter c'est quoi les tâches et va adapter le nettoyage à la vapeur en fonction de la tâche, particulièrement la tâche de vin rouge ou de spaghetti sur le tapis du salon. Ah! Réglé, la balayeuse va se promener. Elle va dire « Ah, il y a une tâche. Mon Dieu, c'est quoi cette tâche-là? » Et là, elle va travailler pour la faire disparaître. Porte de chat. Tu sais, des portes pour animaux, là, il y en a plein des gadgets, mais tu finis toujours par faire comment je m'assure que c'est juste mon chat qui rentre dans la maison puis que c'est pas un raton laveur que je vais retrouver dans les poubelles parce que j'ai pas la machine à compost et compagnie. La compagnie a sorti des portes, dans le fond, une porte intelligente. Tu fais le trou, tu installes ça dans la porte. Tu présentes, et là, je vais vous faire la joke de mon oncle qu'on a échappé un animateur et moi ce matin. Tu présentes ta chatte à la caméra. On a vraiment dit ça à la radio, puis quand t'es live, il est trop tard, c'était dit. Puis on a comme ri comme des adolescents pendant 15 secondes. Caroline de Bine. On vieillit pas, hein? Fin de la parenthèse. Donc, vous présentez Félix le chat à la caméra. Et la caméra, via l'intelligence artificielle, reconnaît la bébête en question. Vous avez compris comment ça fonctionne après. Quand votre chat arrive devant la porte elle rouvre, le chat sort, il revient pour rentrer dans la maison, la caméra le reconnaît, la porte elle rouvre. Si c'est le chat du voisin qui y ressemble à tout coup d'eau, non, c'est pas lui, l'intelligence artificielle le reconnu, donc permet de rentrer. Puis là, bien évidemment, l'écureuil puis le raton laveur, il va rester dehors. Bon. Dans les gadgets qui peuvent avoir un impact sur les gens, moi, le prochain gadget, je suis à genoux, je le veux. On annonce une mise en marché aux États-Unis, pas encore de date pour le Canada, mais c'est sûr que je vais m'en tête une paire. Puis dès que ça existe, on se croise les doigts pour que ça fonctionne. De quoi je parle? Des lunettes qui visent la clientèle très large de gens qui ont de légers problèmes d'audition pour 1000 raisons. Moi, cette oreille-là, à gauche, elle entend à peu près plus. Ce qui fait que la voix, elle va pas pire, mais elle est quand même rendue à 55 ans, fait que là, la gauche, elle descend tranquillement. Même si elle est considérée bonne pour un gars de mon âge. Quand je me retrouve dans un endroit public, tu sais, genre le cas classique, on va au restaurant, puis on fête l'anniversaire de quelqu'un, puis on est une vingtaine. Si la personne à gauche, 4-5 personnes plus loin, veut me parler, j'entends à peu près pas. Grâce aux lunettes intelligentes que vous avez déjà vues, des lunettes intelligentes, et dans les branches, on a des petits haut-parleurs, ben là, on est en mesure, grâce à l'intelligence artificielle, de comprendre dans quelle direction vous regardez. Je regarde quelqu'un qui est en train de me parler, ben, les lunettes vont atténuer tous les bruits ambiants et se concentrer sur la personne qui parle pour augmenter le volume de cette personne-là. Si ça fait ce que ça dit, ça va changer la vie de ben du monde. Deux petits gadgets rigolos en terminant. Ben, un, moins rigolo, on reste dans la santé. L'intelligence artificielle, on le sait, on est capable maintenant de prendre la voix des gens. Malheureusement, en deepfake, on utilise ça beaucoup en fraude. Il y a une entreprise qui va permettre à quelqu'un qui perdrait la voix, aurait un handicap au niveau des cordes vocales, à partir de vieux enregistrements de sa voix, de rebâtir ou de bâtir une voix synthétique ressemblant à la voix de la personne, permettant entre autres à quelqu'un qui est muet de faire un appel vocal. Ça, c'est génial. C'est des avancées extraordinaires. Et je disais qu'on termine avec deux affaires plus légères. Au rayon des grands problèmes de la société, il y a, je blague, tu sais, quand tu vides ton lave-vaisselle, ben, tu as quoi? Tu as du bruit. Tu as du bruit qui n'arrête pas. Ben là, deux compagnies vont lancer de la vaisselle qui ne fait pas de bruit.
Fait que c'est fini que ça sonne quand tu vides ton lave-vaisselle comme s'il y avait une chicane de ménage, ou que le matin, quand tu es le premier à te lever, là, que tu veux te prendre une assiette pour tes toasts, que tu réveilles tout le monde. Une compagnie va utiliser du plastique végétal, donc pas de pétrole, pour faire des assiettes. Si vous dites, ouais, mais je ne veux pas recevoir du monde avec des assiettes en plastique, on va avoir une autre entreprise qui va faire de la vaisselle qui ressemble à de la céramique. Ça, avec, on va mettre la main là-dessus, puis on va vous montrer ça. J'ai hâte de cogner 2 assiettes ensemble. Et finalement, un gadget qui va fonctionner parce que je connais la technologie qui est derrière, je l'ai déjà utilisée. C'est quand on se fait piquer par un maudit maringouin. Bien là, ça pique. Ça pique pourquoi? Parce qu'on a du venin qui est concentré. Il existe des gadgets qui sont des petits bâtons avec une pile qui, une fois que tu le mets à on, chauffe et vibre légèrement. Ça fait quoi? Tu mets ça sur la piqûre. Le fait que ça chauffe, ça active le flux sanguin et comme ça vibre légèrement, bien, ça va stimuler le venin à être ramassé par le flux sanguin qui est augmenté. Vous comprenez le principe? Et quelques secondes plus tard, tu n'as quasiment plus de venin. Là, localisé, ce qui fait que ça pique quasiment plus. Bien, on va prendre les téléphones intelligents et à tous ces gens qui passent leur temps à dire, tu sais, quand on part au chalet, là que j'en vois pas amener leur téléphone, on va fermer nos téléphones là, parce qu'on décroche. Hein? On entend souvent ça. C'est bien correct aussi. Le slogan de françoischaron.com, c'est « Vivre branché, savoir décrocher ». Fait qu'on n'est pas contre le décrochage. Mais là, on va probablement commencer à dire « Hey, si on s'en va au chalet, amène ton téléphone ». Pourquoi? Parce qu'on lance un petit bidule qui ressemble à une bébé clé USB que vous allez mettre dans le port de recharge de votre téléphone intelligent. Ça va prendre la batterie, de votre téléphone et ça va faire chauffer le petit bidule, le faire vibrer légèrement. L'écran va lancer l'application qui va changer de couleur quand ce sera le temps d'arrêter de garder le contact entre le bidule et votre piqûre de maringouin. Et bingo, magie, c'est pas extraordinaire. On va, grâce à notre téléphone intelligent, dans le bois, à la pêche, ou en camping, en pique-nique, arrêter de se gratter tout simplement. C'est pas fantastique? Tout ça, c'est des nouveautés qu'on a vues au CES 2024. Demandez-nous n'importe quoi, presque. Puis, on va respecter la formule des 2 questions. Je vais en faire juste une cette semaine, comme je suis en solo. Et ça va me permettre de faire une plug pour un super contenu qu'on a à françoischaron.com. On va, je l'ai dit, à Vegas depuis un bon 20 ans. Et tout le monde qui vont à Vegas nous demandent depuis longtemps c'est quoi vos adresses, où je devrais aller manger, qu'est-ce que je devrais faire. Parce que Vegas, il y a le meilleur et il y a le pire. On vous met dans le lien. Puis là, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez ou vous regardez le balado, on vous met un résumé, mais également des liens et on va vous mettre en lien le fameux dossier françoischaron.com. On a fait nos meilleures adresses à Las Vegas, des reportages sur tous ces restaurants, où aller dans le désert, où louer un char de rêve pour faire un trip, où acheter du linge pas cher dans les outlets, les meilleurs buffets et compagnie. Si vous prévoyez un voyage à Las Vegas, c'est vraiment un incontournable. Alors voilà, vous cliquez sur le lien ou sinon allez sur françoischaron.com, tapez Las Vegas dans le moteur de recherche. Et vous allez avoir le moteur de recherche qui va vous donner la chronique. La semaine prochaine, on se retrouve pour une édition régulière du balado de la mise à jour. Et dans 2 semaines, vous ne serez plus poigné tout seul avec moi. Vincent revient, les amis. Bye, bonne semaine. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.